Bonjour à tous, bienvenue à l'Info C'est Beau. Ici Thomas Montigny et aujourd'hui je vais vous parler de l'érosion des médias au Québec. En fait, j'ai décidé de faire ce podcast justement parce que aujourd'hui TVA, le groupe TVA a annoncé une mise à pied de 547 postes ou personnes qui travaillaient pour eux. Et en fait, c'est la deuxième annonce cette année parce que plus tôt en février, ils avaient fait 140 mises à pied puisqu'ils sont endettés ou leurs profits sont très 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 bas. Donc, ils vont limiter leur contenu télévisuel et prioriser les émissions plus regardées. Les gens se demandent surtout pourquoi, en fait, pourquoi les médias télévisuels font moins d'argent. Justement, TVA fait de plus en plus de mises à pied. C'est entre autres parce que la loi C-18, récemment adoptée par le gouvernement canadien, interdit tous les médias, par exemple Facebook, Instagram, Google, Apple, de reprendre des nouvelles canadiennes, des journaux canadiens, sans signer de contrat, parce que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient les nouvelles de certains de nos journaux au Québec et du Canada, mais sans signer le contrat officiel qui leur permettrait de publier ces nouvelles-là. Et justement, depuis que la loi est passée, les médias en sont tombés victimes parce que les gens n'ont pas arrêté d'un coup de consulter les réseaux sociaux et Google. En fait, tout l'argent que les médias québécois perdent, ça va au profit des grandes chaînes tant télévisuelles que réseaux sociaux comme Disney, Netflix, Facebook, Instagram, Google, Apple. Il y en a énormément. Donc ça montre à quel point les GAFAM, c'est plein de grosses compagnies américaines, bouffent de notre argent. Puis même si nos médias canadiens, québécois sont largement consommés, les profits, ils sont pas assez élevés et les profits publicitaires sont pas assez suffisants pour payer toutes les activités de tous. J'ai écouté, avant de faire ce podcast-là, Patrick Lagacé qui interrogeait le ministre de la Culture du Québec ce qu'il avait proposé, c'était de faire une chaîne télévisuelle ou une application qui aurait plusieurs émissions québécoises de tant de Radio-Canada ou de TVA, de toute autre personne, tout groupe média québécois qui publierait des émissions à la télévision afin que les Québécois ont juste besoin d'avoir une application pour tout avoir. À la fin d'avoir toutes des applications, des contrats par-ci, par-là, seulement pour avoir plus de compétition. Et c'est très difficile aussi aux médias de faire de l'argent parce que même si le gouvernement québécois et canadien donne beaucoup d'argent, plus de 1 milliard de dollars par année aux médias, à la culture par exemple, il y a tellement de joueurs, il y a tellement de compétition que les pointes de tarte, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Le montant reste le même, mais le nombre de personnes qui vont en bénéficier est plus grand. Donc là, les profits de chacun vont être plus petits. Et plusieurs se demandent comment ce serait possible de régler ce problème. Et en fait, on a vu ailleurs dans le monde des pays qui ont signé, qui se sont assis avec Facebook, avec Meta, Google, afin de pouvoir signer des contrats avec leurs gros médias qui ont passé des lois similaires à la loi C-18. Et justement, ça a fonctionné. Par exemple, dans l'Union européenne, en Australie, des choses similaires se sont passées. Mais justement, on se demande pourquoi au Canada, ça se fait pas. Plusieurs disent que c'est parce que notre poids démographique, notre population, c'est pas un très grand joueur dans le monde. Notre population est pas très élevée. On est seulement à 40 millions comparativement à la France, à l'Angleterre, au Royaume-Uni, à l'Allemagne. Il y a plein d'autres pays en Europe qui ont fait des choses similaires pour protéger leurs médias de l'érosion. Et en fait,
le ministre de la Culture avait dit aussi qu'il voulait changer un peu la manière de financement des médias. Il faut vraiment changer ça. C'est basé sur un système plus vieux dans lequel Internet n'existait pas nécessairement et que les GAFAM non plus étaient pas là. Donc c'est important de voir à quel point on pourrait changer ça pour faire revaloriser nos médias. Parce que rappelons-nous, en 2019, en août, la coop d'information dont fait partie Le Soleil et Le Droit, Le Nouvelliste et encore plus, ont failli fermer, plus exister. Et heureusement, il y a quelqu'un qui l'a acheté. Mais ça montre à quel point, même avant la loi C-18, les médias étaient déjà victimes de ce système-là. Donc ça montre à quel point, malgré le fait qu'on consomme des nouvelles quand même assez fréquemment, il faut trouver des manières de financement plus adéquates afin de pouvoir faire survivre nos médias ici au Québec, afin de pouvoir continuer de faire vivre l'info. Et c'est très important de faire ça. Heureusement, l'Info C'est Beau n'a pas besoin de financement. Je fais tout ça gratuitement. Ça me coûte rien. Le site internet est gratuit. Le podcast est gratuit. Donc, je suis content que je ne dépends pas de ça. Mais c'est parce que je suis pas un grand média comme la presse, Radio-Canada, TVA et mettons Le Droit. Donc, merci d'avoir écouté. Et merci. J'espère que tout le monde va donner ses efforts pour consulter des médias d'ici à la place de consulter des réseaux sociaux pour des nouvelles. Merci d'avoir écouté. Ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau.